Bienvenue à toutes et à tous dans notre bulle. Voici une vidéo d'une séance d'automassage en prévention du Covid-19. Cela peut aussi fonctionner quand vous avez les premiers symptômes, genre hyperthermie, toux, etc. Si vous voulez plus de précision, si vous avez développé quelques symptômes, envoyez-moi un message et je vous répondrai pour vous dire quels sont les points spécifiquement à stimuler suivant les symptômes que vous développez. Le temps de l'explication, je vous propose de prendre 2 balles de golf ou de jongle ou de tennis pour pratiquer une réflexologie palmaire ou une réflexologie plantaire, donc sous les pieds et les faire rouler. Ensuite, quand je fais de l'automassage ou du massage en cabinet, j'aime bien utiliser le nébulisateur avec des huiles essentielles. Voilà, on combine massage et les effets intéressants des huiles essentielles. Donc là, pour cette séance, ce que je recommande dans le nébulisateur, c'est l'huile essentielle de citron, l'huile essentielle d'eucalyptus radié et de Ravinstara, dans la même proportion. D'accord ? Si vous n'avez pas de nébulisateur, c'est pas grave, hein. Vous pouvez faire ça dans de l'eau bouillante et de la faire en inhalation avec le torchon par-dessus la tête, ça fonctionne. Ensuite, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des huiles essentielles qu'on peut se mettre sur la peau. Donc à ce niveau-là, c'est très bien, où j'ai mis de la camomille romaine, qui est apaisante, et du laurier noble, qui est une bonne huile essentielle qui agit bien sur les poumons. Voilà, donc à ce niveau-là. Donc, va suivre tout de suite l'explication en voix off et ensuite la pratique. À tout de suite. Le principe fondamental de la médecine traditionnelle chinoise est de préserver et maintenir la bonne santé en faisant circuler le qi. Ainsi, je vous propose de travailler sur les méridiens et organes mis à mal en cas de symptômes liés au Covid-19, c'est-à-dire les méridiens du poumon et de la rate. Pour rappel, le coronavirus est le virus, c'est-à-dire qu'on peut être porteur sain. Dès qu'on exprime des symptômes de ce virus, nous sommes dans la maladie qui s'appelle le Covid-19. On peut comparer ça avec la séropositivité du VIH, qui est le virus. Nous pouvons être porteurs sains. Dès que nous développons des symptômes, nous rentrons dans la maladie qui s'appelle SIDA. Nous avons pu observer différentes portes d'entrée dans la maladie Covid-19, soit par l'hyperthermie, qui est une température corporelle excédant les 37,8 degrés. Ça peut être par le biais de la toux, ça peut être par le biais des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête, ou bien par des troubles digestifs, des courbatures, une grosse fatigue, etc. La décompensation, c'est-à-dire des symptômes qui dégénèrent, est de l'ordre de la pneumopathie, c'est-à-dire des symptômes liés aux poumons, du coup respiratoires. Et dans les cas extrêmes, on va observer une détresse respiratoire qui conduit à la mort. Donc naturellement, nous allons particulièrement stimuler le méridien du poumon, ainsi que celui de la rate. Pourquoi celui de la rate ? Parce que le poumon, il y a un climat qu'il ne supporte pas, c'est l'humidité. Pourquoi ? Dès qu'il y a trop d'humidité dans le poumon, le qi va arrêter de circuler, va circuler beaucoup moins bien, va stagner, et une accumulation de qi avec de l'humidité provoque le tan. Les glaires, par exemple, c'est une forme de tan. Donc dès qu'il y a des tan dans les poumons, il faut le sortir, l'expulser via la toux. Pourquoi la rate ? Parce que la rate a pour fonction de gérer l'humidité. Donc, si nous stimulons le qi de la rate et de son méridien,
nous favorisons la non-stagnation d'humidité dans les poumons. Favoriser la circulation du qi dans les méridiens permettra de renforcer et de les nourrir. Ainsi, nous pouvons amoindrir les effets des symptômes liés au Covid-19 si on a été contaminé. Il y a également le méridien de la vessie et le méridien d'Unmai qu'on va devoir aussi stimuler, mais là il faut être à deux puisque ce sont deux méridiens qui se trouvent dans le dos. Donc à l'aide d'une balle de golf, de tennis ou de jongle, votre binôme peut vous masser ces deux méridiens. Au niveau du méridien de la vessie, il va falloir être particulièrement attentif au niveau du point 13, du point 15 et du point 20. En ce qui concerne le méridien d'Unmai, il va falloir être particulièrement attentif au 4e point, qui est Mingmen, porte de la vie, c'est la source du chi est là. Ensuite, le 12 d'Unmai et le 14 d'Unmai. J'espère que les explications ont été très claires, assez claires, et je vous propose de passer à la pratique. À tout de suite. Voilà, on va commencer par un do-in, réveil corporel, pour dire au corps qu'on va le masser. On le réveille d'abord. Je n'éternise pas parce qu'il y a une vidéo qui explique bien le do-in comme réveil corporel. C'est parti. Tape tes mains. Et on fait la douche. 3 fois. On frotte les mains. Et on va sur le bras interne en descendant, externe en remontant. Et on change. Hop, on le refait encore. Voilà, hop. On descend. Sur le ventre, sur les côtés. Dans le dos, on plie les jambes, si c'est plus simple. Hop. Et ensuite, on va aller sur les jambes, sur les côtés, dessus. On revient sur les côtés, dessus. On revient sur les côtés, dessus. Et on revient. On termine par le ventre. Ensuite, les percussions, hop, sur la tête. Sur la tête, tac, 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 tac. Au-dessus des sourcils, on descend. Là, autour de la bouche. Les mâchoires, derrière, hop. Hop, on nettoie un peu les épaules et on y va pour la percussion et on y va bien parce qu'on travaille le méridien du poumon, vous vous rappelez, hop, et on descend, on remonte, hop, par l'omoplate et on revient, on passe par le plexus solaire et on continue avec l'autre main, on descend par l'intérieur, on remonte par l'extérieur, on revient et on revient. Et on se fait une petite percussion là, parce que ça, on va bien travailler. Ok, dans le dos, on plie les jambes. Hop, on descend sur les fesses, sur les côtés, on y va. Hop. On tape sur le dessus du pied, on remonte par l'intérieur, hop. On se fait des plis de laine. Encore une fois, hop, on descend. Hop. Et nous voilà, prêts pour attaquer la séance d'automassage, l'installation. Alors, si la position tailleur n'est pas possible pour vous, pas de souci, vous pouvez vous mettre sur une chaise, ça fera exactement pareil. Ensuite, moi, ce que j'aime bien, quand je me mets en tailleur, pour être bien, j'ai ma petite brique et le petit coussin pour mes articulations. Hop. Et là, on va pouvoir se poser. Voilà. Respirez. Avant de passer à l'automassage. Reprendre son souffle. Concentrez-vous sur votre respiration. L'air qui passe dans vos narines.
ceux qui maîtrisent la respiration Ujjayi, c'est le moment. Si vous avez des pensées qui vous traversent l'esprit, il n'y a pas de souci. Accueillez-les, souriez-les. Et reconcentrez-vous sur la respiration. On prend une profonde inspiration. Une profonde expiration. Bouger les orteils, les doigts. Ouvrir les yeux, s'étirer. Si vous avez besoin, baillez. Oh. Et c'est parti pour l'automassage. Alors, on va commencer par deux points qui sont situés à la base du crâne. Donc, je vais retourner pour vous montrer comme il faut. Qui sont ici. Donc, vous avez le sillon qui prolonge la colonne vertébrale. Vous décalez sur les côtés, il y a de nouveau des sillons. Et là, vous suivez le sillon et tout en haut, il y a une butée, il y a un trou. Et c'est là qu'il faut masser. Accentuez-le si vous êtes sensible aux douleurs, aux maux de tête. Ok, ensuite nous allons descendre à ce niveau-là. Prendre ce point-là, là. Alors pour celui-ci, je vous conseille de prendre votre balle de golf ou de tennis, ici, et d'appuyer dessus. Vers l'autre côté. Pareil, si vous voulez, si vous sentez que ça vous fait du bien, que vous voulez rester dessus, vous faites pause sur la vidéo, vous faites ce que vous avez à faire, et vous relancez la vidéo pour passer à la suite. Ensuite, on va descendre ici. Là, faire concrètement le méridien du poumon qui commence ici. Alors, repère anatomique, pour bien masser le 1 poumon, on fout. Alors là, vous avez la clavicule, là vous avez, hop, une dépression, c'est pas celui-ci, vous descendez un tout petit peu, et là vous l'avez. Donc ici, on va y aller doucement par contre, c'est assez sensible comme point. Voilà, on inspire, et à l'expiration on appuie. On fait une fois, on inspire, et à l'expiration, on appuie. Ok. Donc là, on va prendre la paume de la main pour enrouler, pour dire que voilà, c'est fini. Ensuite, nous allons nous occuper du méridien du poumon, concrètement, qui part à l'extérieur du bras. Donc là, moi, je vais prendre plutôt la balle de golf. Donc on est là et on va descendre sur le côté du pouce. D'accord, on fait un premier passage. Hop, hop, hop. On insiste bien au niveau des poignets, parce que c'est là que sont les points qui nous intéressent. Ok, on fait un passage tranquille. On laisse rouler la balle. Là, et là. On va laisser la balle. Et là, avec la paume, on fait des ronds. Donc on appuie et on tourne. Ça ne glisse pas. On appuie et on tourne. Donc là, on va faire tout bord pour le poumon. Voilà. Et ensuite, nous allons y aller avec le pouce, faire l'acupression. Donc, on prend d'ici, hop, au niveau du coude, là, hop, et on appuie tranquillement. On respire. On respire. Voilà. Hop, là, j'ai un point. Donc, vous voyez, je me suis fait des petites marques. Donc, hop, ici, on descend. Et là, vraiment au bord, là où on prend le pouls,
Voilà, ici, on inspire et on expire. On appuie, on expire. On inspire. Et à l'expiration, on appuie. Alors là, vous allez bien sentir vous le pouls. Voilà. Et on tourne pour faire circuler. Hein, l'idée, c'est bien de faire circuler. On prend là la paume du pouce, là, hop, et on chasse la chaleur. Hein. Vous vous rappelez, dans l'explication, l'idée, c'est de tonifier le méridien du poumon et de la rate. Voilà. Ensuite, nous allons reprendre avec la balle. Cette fois-ci, on va faire le méridien du cœur. On y va, on descend avec la balle, tranquille. Hop, 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 hop. Voilà, une deuxième fois, on descend avec la balle. Hop, hop. On y retourne avec la paume. Donc on est bien au bord, hein, interne du bras, de l'avant-bras même. Hop, et on masse, et on masse. Ensuite avec les pouces, on y va. Donc on commence ici, là on appuie. Il y a des endroits, vous allez voir, vous allez le sentir passer. Puisque quand même, la situation en ce moment avec le confinement est stressante, angoissante, oppressante. Donc là, on a un point sur lequel on va insister. Et celui au niveau du poignet. Voilà. Et donc là, on va masser cette partie-là du poignet, tranquille, avec les deux, comme vous voulez. Vous faites plier, tac, tac. Voilà, ça circule. Ça circule. Ok. On va passer juste avec la balle au niveau du maître-cœur. Si vous êtes un peu angoissé, que vous avez l'esprit un petit peu agité, faites-le plus profondément, le maître-cœur. Donc c'est le méridien qui est au milieu. Hop, on va se faire les mains. Voilà. Ensuite, toujours sur le même bras, on va faire le méridien gros intestin qui est en face, qui est en binôme avec le méridien du poumon. Hein. Donc c'est à peu près en face. Donc là, on était sur la main. Donc on va faire celui-ci là, celui qui est entre les pouces et l'index. Hop. Donc il y a une petite dépression, donc plus collé à l'index. Et là, on va masser. Et l'égout, un point très très important. On inspire. À l'expire, on appuie. Encore, inspirez. Et à l'expire, on appuie. Et là, on refait des jours. Ok. Là, on est pas mal. Hop. Donc, on va passer comme ça sur gros intestin, hein, qui fait comme ça. Vraiment. On va faire un passage avec la paume, hop, et on va appuyer comme ça, hop, hop, hop. Ok. Donc, pour le bras gauche, c'est tout bon. On va refaire la même chose pour le bras gauche. Hop. Alors, on va reprendre le un poumon. Vous vous rappelez, la clavicule, là, il y a un point, on descend un petit peu, et là, on a le un poumon. Et donc, on va le masser tranquille. Ensuite, on prend la balle, hop, pour le faire différemment. On fait circuler. Là, ça peut être douloureux, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, il y a quand même un muscle qui s'appelle le pectoral. Les muscles pectoraux, donc du coup ça peut être douloureux. C'est les mêmes points qu'il faut travailler si on a des douleurs au niveau des épaules, au niveau de la nuque, donc soyez pas inquiets. Ensuite, on ouvre le bras et on descend en insistant sur le méridien du poumon qui est vers l'extérieur. Hein. Hop,
on descend, on descend, on descend, on descend. Voilà, ensuite passage avec la paume de la main en appuyant, hop, sur le côté. Ensuite, on y va avec le pouce, hop, on appuie, on appuie, on appuie. Voilà, là il y a un point qui nous intéresse, on reste un peu dessus. On inspire et on expire. Encore, on inspire et on expire. On continue à descendre, hop, on arrive sur le point où on prend le pouls, on inspire et on expire. Encore, on inspire, on expire. Et on détend tout, on détend tout. Alors on prend le pouce et on chasse. Ok, on va faire la même sur le méridien du cœur qui est sur ce côté-là. On y va déjà avec la balle, tranquille. On fait déjà un premier passage. Ok, on y va avec la paume. On appuie bien. Avec le pouce. Hop, on arrive sur un point qui nous intéresse. On le masse. On descend. On le masse. On inspire. On expire. On inspire. Et on expire. Voilà, et on descend et on chasse. Ok, on va refaire un coup. On fait un petit passage sur notre cœur. Voilà, pour calmer l'esprit. Et on finit en prenant la balle pour faire l'intérieur des mains. Ok, on va reprendre sur le méridien du gros intestin. Donc on se fait un petit passage avec la paume, hop, pour dire qu'on va travailler ce méridien, hop, 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 et là on descend sur le point qui nous intéresse entre le pouce et l'index. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Ok. Ok, on se fait le poignet là. Voilà, pour dire que c'est ok. On installe. Donc c'est ok. Alors, nous allons passer par le méridien concepteur, qui en fait commence, le premier point commence entre l'anus et le vagin, concernant les femmes, ou chez les hommes, entre l'anus et le scrotum, et les testicules, et qui remonte comme ça, hop, pour revenir à Barcoué. Voilà, donc on va travailler sur ce méridien-là, il y a quelques points qui me semblent intéressants. Alors déjà, comme on va travailler au niveau du ventre, hop, on va commencer à prévenir le ventre, on va le masser, on va faire des points qui sont sur le ventre. Alors, on va commencer sous le nombril. Alors, mon nombril, il est là. Donc, 3 pouces en dessous. 1, 2, 3. Et voilà, le point qu'on veut, il est là. Et on va le masser en faisant des ronds. On inspire. Et à l'expiration, on appuie. On peut relâcher le haut du dos en même temps. On inspire. Et à l'expire, on appuie.
Ok. Ensuite, on va faire le point qu'il y a entre celui qu'on vient de faire et le nombril, puis le poil au milieu. Hop, et il y a un point qui nous intéresse. Donc on commence par faire le rond. On inspire. Et à l'expire, on appuie. Encore on inspire. Et à l'expire, on appuie. Ok, au niveau du nombril, on est bien. On reprend des crans ronds. Ok, ensuite, on va faire celui qui est sur la queue du sternum. Hop, qui correspond au plexus solaire. Là, ici. Donc vous avez vos côtes là, et là, il y a le bout du sternum. Donc on inspire, et à l'expire, on appuie, on se penche vers l'avant. On déroule. Ça peut être douloureux, n'appuyez pas trop si c'est douloureux. On inspire, et à l'expire, on appuie. Ok, on revient tranquille. On reprend le gros cercle. Ensuite, on va faire celui qui est ici, 17e, Rhein. Alors, vous avez les mamelons ici, et en fait, ça tombe pile poil, au même niveau. Donc celui-là, on va le masser comme ça, ou sinon, on peut le prendre avec une balle et faire... Alors, je vais plutôt faire ça avec celle-ci. Oui, j'ai recyclé une boule de Noël qui va bien. Donc on peut faire comme ça, c'est très bien aussi, parce que du coup, on a... Toute cette partie-là, elle nous intéresse de toute façon. Donc je reprends, hop, voilà. Là, entre les tétons, voilà. Et enfin, le dernier, il se trouve ici. Pareil, ça correspond à un point de chakra. Ici, voilà, mais assez tranquille. Si vous avez des problèmes de voix, tendance à être aphone, etc., stimulez-le celui-là, il est bien pour ça. Ok. Voilà pour le ventre. On va pouvoir passer aux jambes. Et on va commencer par le côté, faire le méridien estomac. Alors, on va passer la balle sur le côté. Le tibia, le méridien de l'estomac, il est juste en dessous, dans le sillon en dessous. Hop, donc on va passer là. Là, vous devez déjà sentir peut-être des petits signes sensibles, des petits points sensibles. Voilà, on passe une première fois. Ensuite, avec la paume de la main, on y va. On commence le massage à proprement parler. De passage, hop, énergique, parce qu'on veut faire circuler, il faut que ça soit énergique. Et là, alors, premier repère, là vous avez votre rotule. En dessous, vous avez deux petits trous là. Donc c'est pas celui-ci qui nous intéresse. Là, hop, et là vous allez passer, voilà, les os là, tac. Et ici, on en a un qui est très bien, qu'il faut stimuler, qui restaure énormément le 36 estomac, vous allez. Donc on y va avec le pouce, on y va, on est bien. Si c'est trop violent avec le pouce, reprenez la petite balle, hein, parce que rien que comme ça, déjà, c'est déjà très bien, ça travaille très bien. Ok. Ensuite, on va faire un autre point, qui est entre la rotule et la malléole, là, qui est à mi-chemin. Voilà, ici. Donc un estomac qui chez moi, des petits troubles digestifs, donc du coup il est sensible. Donc on y va soit avec la balle, en gros, ou avec le pouce pour être plus précis. On inspire, et on expire. Encore on inspire, et on expire. Et on reprend grossièrement avec la paume. Hop, on descend, on descend, on descend. Voilà, pour l'estomac, on est pas mal. Et là, comme on arrive sur le pied, on va se masser les pieds. Hop.
les mains. Et on réchauffe les pieds. En dessous, on peut utiliser la balle pour masser la plante. Et ensuite, on va s'occuper à la fois du méridien de la rate et du rein. Alors, pour commencer, celui-ci, qui est très intéressant. Hop, là, il y a l'os de l'articulation. Et ben, c'est juste après. Voilà, celui-ci. Et ensuite, celui juste après, donc à l'articulation suivante, hop, qui est ici. Donc ça peut être des points très sensibles, hein, dès qu'on a un peu d'humidité dans le corps. Je reprends la balle, il réagit. Ok, donc là on va faire au niveau du rein, donc ici et ici. Ici, pardon, et ici. On commence par celui-ci et on fait ici. Toujours autour de la malléole en fait. Hein. Voilà. Et on va monter pour faire le 6 rat qui est à 3 pouces de la malléole, du sommet de la malléole. 1, 2, 3. Hop, sous là, vous avez l'os. Donc, et vous allez en dessous de l'os, là où il y a un sillon. Et voilà. J'inspire et j'expire. Encore, j'inspire et j'expire. Et on reprend un jour. Et là, on va monter encore pour en attraper un qui est très important pour la prévention. Pour la prévention, qui est très important. Qui se trouve. Alors, on continue sur ce sillon-là. Hop, on continue, on monte, on monte, on monte, jusqu'à qu'il y ait un trou, quand on arrive à peu près au niveau des genoux. Et il est là. One Link One, qui est 9 rat, qui est le point qui traite l'humidité. Okay. Donc celui-là, il faut vraiment bien le stimuler. Allez, on reprend avec le pouce, hop, on remonte. Ok. Et donc, de ce côté-là, on a fini. On relâche, on relâche, on relâche. Ok, on va passer à l'autre jambe. Donc, on commence par l'extérieur. On commence par l'estomac. On y va d'abord avec la balle. Hop. Hop, ceci est mieux. Alors, le premier point à travailler, vous vous rappelez, on a deux dépressions là en dessous de la rotule. Donc, on décale là, hop, et on a le premier ici. Vous amenez et on le travaille tranquille. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Ok, hop. Donc là, on va descendre pour faire le 40 estomac. Donc on a dit, hein, à mi-distance entre la rotule et la malléole. Ce qui nous amène à peu près là. On a comme repère le tibia, on tombe en dessous et on est bien. Et là, on le masse. Si c'est trop douloureux, hop, la balle. C'est normal aussi. Si vous avez un côté où ça vous fait très mal et l'autre côté pas du tout. Normal, comme j'aime à dire, le corps est parfaitement asymétrique. Donc les énergies aussi le sont. Enfin, moi, quoi qu'il arrive, ça me fait mal des deux côtés. Hein. Voilà, donc on continue en descendant tranquille. Hop, ton passage. Hop, 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 hop. On va prendre le pied. On réchauffe le pied. Hop là, les orteils.
les coussinets en dessous des orteils. Et puis on va faire le 1-rein avec la balle, on masse en dessous. Évidemment, ceux qui ont été attentifs à l'explication et qui se sont fait déjà une réflexo, ils savent, ils l'ont déjà fait. Hop. Là, donc on va remonter avec le méridien de la rate et du rein. Donc le premier qui nous intéresse, c'est là, au niveau de l'articulation, juste là. Hop, et on y va. On inspire et on expire. Encore, on inspire et on expire. Ok. On peut passer la balle si on le souhaite là, sur cette partie-là. Voilà, fait toujours du bien. Donc on avait ce point-là, et ce qui nous intéresse, c'est à l'articulation suivante. Hop, et il est là. Et on y va. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Et on y va. Ok. Voilà. Ensuite, on va s'occuper autour de la malléole pour faire le rein. Donc, celui-ci nous intéresse. Donc, la malléole, là, est juste derrière. Hop, entre le tendon d'Achille et la malléole, on a le point. Et on va faire le 6-rein qui est en dessous comme ça. Hop, qui est là. Et on y va. Ok. On a un petit coup de balle. Une envie. Faites ce que vous avez envie aussi. Hein. Allez là où le corps vous dit. Hein. Ok, ensuite, donc on va faire sur le méridien la rate. Hein. On a ce qui est là, le sillon en dessous. Hop, 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 hop. On va remonter comme ça. Là, déjà, vous savez où est-ce que vous en êtes au niveau du méridien, des points sensibles ou pas. Hop, donc on va faire le 6 rate. Le sommet de la malléole, 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, hop, on a le repère, et là, on y va. On inspire, et on expire. On inspire, et on expire. Alors le 6 rate, il peut être très douloureux parce que c'est un croisement de 3 méridiens là. Celui du foie, celui du rein et celui de la rate. Donc autant vous dire que quand on a des soucis, genre règles douloureuses, celui-là, il peut faire très mal. Hop, donc on remonte, tranquille, là, et on va prendre le 9 rate. Donc vous vous souvenez, on suit le sillon, et dès qu'on a la dépression avant le genou, hop, on y va, on y va. On inspire et on expire. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le point super important en prévention du développement de symptômes du Covid-19. Voilà, allez, on y va avec la paume. Ok, on laisse tranquille tout ça. Ok, alors là, au niveau du massage en lui-même, de l'automassage en lui-même, c'est terminé. Je vous invite à poursuivre avec des postures qui mélangent du Qigong et du yoga pour finir le tout, pour étirer, parce que bon, on était quand même assez actifs, hein, puisqu'on s'est massé tout ça, donc c'est bien d'étirer tout le haut du corps et le dos. Alors, c'est parti pour des postures qui vont étirer le méridien du poumon et le méridien de la rate. C'est parti. Première posture. Alors, les jambes à la largeur des hanches. Le pouce gauche va se mettre sur le pouce droit, d'accord, comme ceci, sauf dans le dos. Voilà. Donc, à l'inspiration, vous allez étirer
vers l'arrière. À l'inspiration, on relâche comme ça. Et à l'expiration, on va pousser, se pencher vers l'avant. Et ici. Si c'est trop intense, vous pouvez plier les genoux. Ça marche aussi. Ce qu'on veut, c'est l'ouverture des bras et des épaules. Et ici. On va relâcher la posture en écartant les bras et en allongeant la colonne. Voilà, pareil, c'est une ouverture ici qu'il nous faut. Inspirez bien. Et à l'expire, on relâche devant. Vous allez plier les genoux, mettre les mains au sol et vous mettre dans la posture de l'enfant pour relâcher le dos. Si c'est trop dur pour vous, vous pouvez mettre une brique au niveau du front. Il faut être confortable dans ces postures. On va relâcher la posture. On va se mettre à quatre pattes sur les genoux. Mettre les mains au niveau des lombaires. À l'inspiration, on s'étire. Et on penche vers l'arrière. La posture de dromadaire. Qui va étirer énormément à l'intérieur. Donc, le méridien de la rate. Chacun fait avec ses possibilités. Si ça va que jusque-là, ça va jusque-là. C'est pas grave. Voilà. Inspire. On bascule le bassin vers l'arrière. Les épaules vers l'arrière. On y va tranquille, quoi. Et on se remet là. On repasse dans la posture de l'enfant. Et on y va à quatre pattes. On plie les chevilles, on tourne les pieds. Hop, hop, on serre les mains. Et là, on va allonger la colonne et les bras. Là. On va reprendre la posture de départ. Le pouce gauche dessus. On étire. Et tranquille, on relâche la posture en pliant les jambes, hop, et on déroule vertèbre par vertèbre, en finissant par la tête. On se le refait une fois, sauf qu'on inverse, ça va être le pouce droit qui va être sur le pouce gauche, en arrière. À l'inspire, on l'étire. Et à l'expire, on bascule vers l'avant, si vous avez besoin de plier les jambes. On relâche, on relâche, on relâche. À l'inspire, on tend les jambes. On allonge la colonne. Les bras comme un oiseau. À l'expire, on relâche. On plie les genoux. Hop, 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 hop. On se met à quatre pattes, puis dans la posture de l'enfant pour relâcher. On se met à quatre pattes. Hop. On se met sur les genoux. Les mains au niveau des lombaires. On sort bien la poitrine. Et à l'inspire, on étire. Et on penche vers l'arrière. Et on relâche la posture tranquillement. On arrondit le tout. Ah, faut se retrouver dans la posture de l'enfant. Alors, pour les personnes bien souples, là, qui sont bien chaudes, je vous propose cette posture-là, alors qui est juste parfaite pour étirer le méridien de la rate.
Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui sont très très souples, ma foi. Et on peut encore poser le dos au sol avec les bras allongés, mais moi celui-là je peux pas le faire. Voilà. Donc là on va relâcher la posture, on revient. Hop, de nouveau la posture de l'enfant. À quatre pattes, hop, on plie les chevilles. Et hop, 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 on se retrouve là. On allonge le dos, on allonge les bras, tel un oiseau. On inspire profondément là. Et à l'expire, on retrouve la position du début de l'enchaînement. Et tranquillement, on va relâcher la posture en pliant les genoux, en rentrant les fesses. Hop, on déroule. Hop, et on étire de nouveau là. Et on relâche. Voilà. Voilà pour les postures. Ainsi s'achève notre session d'automassage en prévention des symptômes du Covid-19. Je vous remercie d'avoir été attentif à cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour que je puisse m'améliorer dans la transmission. Vous avez pris du temps pour prendre soin de vous et ça, vous pouvez vous féliciter pour ça. C'est très important. Je vous dis à bientôt dans notre bulle. Merci.